Ah, je me donne là, je me donne à vous corps et âme. Plutôt corps que âme d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, j'ai quelques cheveux blancs. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce qu'on va parler de coloration végétale. Et qui dit coloration végétale dit, eh ben, je vais passer un peu de temps dans ma salle de bain. Dans un premier temps, il va vous falloir investir dans... Alors, quand je dis investir, hein, c'est pas très cher, mais il va vous falloir acheter de la poudre de Katam, du henné du Rajasthan, de la glycérine végétale et de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin vraiment pour la coloration végétale. Alors évidemment, attention, si vous avez la même couleur de cheveux que moi, hein, si vous êtes blonde ou blond, ne faites absolument pas cette recette, sauf si vous voulez devenir brune ou brun. On part sur la même base que ma couleur et la même longueur. Alors évidemment, si vous n'avez pas la même longueur de cheveux, vous ajustez le dosage. La première étape, vous allez appliquer du henné mélangé à de la glycérine végétale et de l'huile d'olive sur vos racines et uniquement vos racines. Sauf si vous avez des cheveux blancs sur toute la longueur, là il faudra l'appliquer sur toute la longueur et dans ces cas-là, ça ne sera pas le même dosage et on laisse appliquer sur ses cheveux 2 heures. Vous appliquez une charlotte, une serviette que vous allez destiner uniquement à cet usage parce que le henné s'attache et ça peut tacher de manière définitive. Donc faites très attention aussi à vos vêtements. On va rincer ses cheveux, puis on va réappliquer un nouveau mélange, cette fois à base de poudre de Katam et de henné. Je vous montrerai la recette, ne vous inquiétez pas, qu'on va appliquer sur l'ensemble de la chevelure. Et pareil, on laisse poser 2 heures et on rince. Je vous rassure, il n'est pas nécessaire de sécher ses cheveux entre la première application et la deuxième. Vous pouvez appliquer la deuxième, c'est-à-dire la poudre de Katam, sur des cheveux mouillés. Donc vous voyez, c'est à peu près 5 heures. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus économique qu'une coloration végétale chez le coiffeur. Ce sera évidemment moins agressif pour vos cheveux que les colorations classiques. Et l'avantage, c'est que ça tient bien. Le fait d'appliquer du henné avant sur vos cheveux blancs, ça va permettre à vos cheveux blancs d'être colorés à la base et puis de pouvoir mieux recevoir la poudre de Katam qui va les colorer en brun. Dernière chose à vous dire avant que vous vous lanciez dans la démarche, je vous recommande de faire un shampoing avant, la veille par exemple, parce que après vous ne pourrez pas faire de shampoing pendant 4 jours. Et au bout de 4 jours, utilisez de la poudre de cidre mélangée à de l'eau bouillante, vous en faites comme un shampoing classique. Et ça va permettre de fixer la couleur. Sans plus attendre, on commence la recette. Là, ça fait 30 g de henné du Rajasthan, 1 cuillère à café de glycérine végétale, 1 cuillère à café d'huile d'olive. Vous ajoutez de l'eau bouillante, ajoutez-en délicatement. Donc ça fait peu de quantité d'eau, hein. Vous faites attention avec l'eau. Pas que le mélange soit trop liquide. Alors, il est très important d'utiliser des ustensiles en bois. Donc, on évite les fouets en métal, qui seraient bien pratiques pour éviter les grumeaux, mais on oublie parce que le henné s'oxyde et avec le contact du métal, c'est jamais bon. Alors maintenant que notre mélange est prêt, nous allons pouvoir l'appliquer sur nos racines. Je vous recommande d'utiliser un pinceau, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Faites-le bien mèche après mèche. Alors voilà. Je fais bien attention au milieu. Bien sûr, quand vous rincerez vos cheveux dans la baignoire, surtout lavez votre baignoire sans attendre parce que plus on attend, plus le henné sera compliqué à enlever une fois séché. Ça tâche. L'idéal serait de mettre des gants et vraiment de protéger vos vêtements. Vous en profitez, vous n'avez rien à faire un week-end, il pleut, vous avez toute la journée devant vous, et ben vous vous mettez à la coloration végétale. Mais c'est pas quelque chose à faire si vous avez un rendez-vous important 2 heures après. Oula.
N'hésitez pas à mettre un petit peu de crème hydratante sur votre visage, histoire de ne pas avoir de taches. Vous appliquez ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. Sur le contour de votre visage, de la crème hydratante ou un peu d'huile. Comme c'est un corps gras, la coloration ne tiendra pas. Vous pourrez vite l'enlever. Alors que moi, je vais galérer. Alors évidemment, n'oublie pas derrière. Fin de cette première partie, j'ai attendu 2 heures, j'ai rincé mes cheveux comme vous pouvez le voir. Nous sommes rendus à la deuxième étape. Alors juste petite parenthèse, vous verrez, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Le henné a tendance à rendre les cheveux rouges. Nous passons à la deuxième étape de notre coloration végétale. Pour cela, vous aurez besoin de 40 g de henné du Rajasthan, toujours le même, de 40 g de poudre de katam, c'est ce qui va donner un effet brun à vos cheveux. Vous aurez toujours besoin d'une cuillère à café de glycérine végétale et une autre cuillère à café d'huile d'olive. On mélange le tout avec de l'eau bouillante jusqu'à obtenir une texture un peu mousseuse, un peu spongieuse même. Ça ne sera pas forcément la même texture que pour le henné pur. On applique le tout sur l'ensemble des cheveux, pas seulement sur les racines cette fois. On laisse poser encore une fois pendant 2 heures et on va rincer. Mais chaque chose en son temps, je vous montre la recette. Faites attention, attendez un petit peu avant d'appliquer la recette sur vos cheveux, qu'elle tiédisse parce qu'elle risque de brûler votre cuir chevelu. Cette fois, on l'applique sur l'ensemble des cheveux. L'important, c'est le dessus, évidemment. C'est là où on voit le plus les cheveux blancs et sur les côtés. Et voilà, on se retrouve dans 2 heures pour le rinçage. Je vous montre le résultat. Plus de cheveux blancs. Alors sur les cheveux blancs, c'est un petit peu plus clair et un petit peu plus roux que sur les autres cheveux. J'ai pris une petite couleur, enfin c'est même pas une couleur, c'est des reflets roux. Sur les côtés, pareil, plus de cheveux blancs. On valide, on valide. En tout cas, moi je valide.